qui ont frappé Paris et même qui ont frappé le Liban. C'est le sujet à discuter aujourd'hui avec nos deux chers invités. Premièrement, à côté de moi, monsieur Mahmoud Zabit, historien, analyste politique. Vous êtes toujours bienvenu sur Naltv International. Et en face de moi, c'est monsieur le général Ibrahim Choukri. C'est un académicien, c'est un professeur de droit à l'Académie de police, mais aussi c'est un expert dans le monde de sécurité. Et même, vous avez de longues expériences dans les affaires africaines, avec plus de précision plutôt. Je dois saisir cette occasion tout d'abord pour mettre la lumière sur la réaction des États étrangers vis-à-vis des attentats qui ont été touchés Paris et même de l'accident, du crash du vol de l'Airbus russe dans le Sinaï. David Cameron annonce, après les attentats de Paris, le réexamen des mesures de sécurité, mais sur le terrain, toujours, et selon la presse française, les vols et les trains entre la Grande-Bretagne et la France circulaient normalement samedi, de même que les ferries et le tunnel sous la Manche. British Airways, EasyJet et Eurostar ont annoncé qu'ils échangeaient sans frais les billets de clients qui souhaitaient déclarer leur départ, mais actuellement, au Sinaï, avec plus de précision, Sharm el-Sheikh, on essaie toujours de rapatrier les citoyens britanniques vers Londres. Alors que, principalement, le terrorisme frappe partout et à n'importe quel endroit. Vous avez des explications ou des remarques à faire? Bon, je ne sais pas. Ça a l'air que, normalement, c'est le genre de réaction qu'on fait contre quelqu'un qui a refusé de collaborer et coordonner ses efforts sécuritaires. Donc, je doute fort que c'est ça le cas. Mais c'est une surréaction, je trouve, de la part de l'Angleterre, de Grande-Bretagne, et aussi une certaine surréaction des Russes, quand même. Parce que ils sont en train de suggérer des résultats extraordinaires. Mais pourquoi tout ça? Parce que est-ce qu'il n'y a pas de système de sécurité en Égypte, à l'aéroport? On sait bien sûr qu'il y a un système assez efficace qui travaille. Alors pourquoi tout ça? Moi, je me demandais si c'était peut-être pour des raisons internes en Angleterre, dans le sens qu'il y a certains éléments du gouvernement, de l'opposition à M. Cameron, qui étaient très contre la visite du président de l'Égypte à Londres. Peut-être ça a l'air plutôt que ça allait faire avec de la politique interne de Grande-Bretagne. Oui. Tandis que la Russie, c'était vraiment extraordinaire. C'était pas du tout... est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose, un grand trou dans le système sécuritaire de Sharm el-Sheikh et que l'Égypte n'a pas fait? C'est comme si c'était ça. Mais après ces derniers attentats, les failles sécuritaires se trouvent partout. Oui. Si on parle de failles sécuritaires, alors pourquoi on a vu de telles réactions vis-à-vis de l'Égypte? Vous avez des explications, M. Ibrahim Choukri? Donc, permettez-moi d'abord, avant de commencer, de présenter mes condoléances au peuple français. Ils sont nos amis, nous avions beaucoup d'amitié. N'oubliez pas que aussi nous sommes dans une grande coopération avec les Français, surtout dans le niveau éducatif, le niveau médical, etc. et d'autres. Je connais bien que vous avez même eu des stages de formation à l'Académie de police de la France. Oui, moi j'ai parté plusieurs fois. Il y a deux genres d'Académie de police en France. Une pour les grades de lieutenant, de capitaine, de commandant qui se trouve à Saint-Cyr, pas loin de Paris. Et l'autre, c'est pour les grades de commissaire principal, commissaire divisionnaire, et contrôleur, etc. Elle se trouve à Lyon. Donc, j'étais en contact durant des visites officielles de l'État et j'ai bien constaté le système de travail et d'entraînement des policiers afin de lutter contre les crimes en général et bien sûr ici notamment le terrorisme. Là aussi, nous étions en grande coopération, nous les Égyptiens, avec les Français, sous forme de plusieurs stages de formation. Il y avait des conférenciers qui sont venus de la France pour donner leur expertise, pour faire échange d'expertise et d'études, etc. Moi, je connais bien le système de travail des Français concernant la lutte antiterroriste.
Mais si on parle de ce sujet-là, donc le travail de la police, c'est une autre chose différemment de le travail de la politique et du travail international, c'est-à-dire de la coopération internationale au niveau européen, c'est autre chose. Et la situation ou la position que prend le gouvernement, soit en France, soit au niveau européen, c'est complètement quelque chose qui est peut-être complémentaire, mais ce n'est pas la chose la plus principale. Donc si on parle du terrorisme, des attaques, 5 ou 6 attaques dans la même soirée à Paris, donc il y a des décisions policières qui sont prises à l'heure pour lutter contre ça. Et la première reproche que je peux donner, c'est que c'est la manque d'informations, parce qu'il faudrait avoir une grande information concernant qui pourrait faire un genre d'attaque et positionner les policiers dans des endroits qui peut-être être élus ou désignés à être un endroit ou une cible d'attaque terroriste. Par exemple, nous avons vu à la télévision et à la chaîne sportive d'Abu Dhabi, le spectateur, celui qui a présenté le match de football d'Abu Dhabi en arabe, il a dit: nous avons connu qu'il y a des alertes et des avertissements qu'il y a une sorte de bombe qui aura lieu peut-être dans le camp du groupe allemand ou autre. Donc c'était déclaré, puisque c'est un type qui travaille aux médias qui nous déclare ça à la chaîne de télévision, donc probablement les responsables de la police devraient être au courant de ça. Et ça veut dire qu'il y a eu des informations qui n'étaient pas sur tous les niveaux pour lutter. Oui. Nous allons continuer, poursuivre notre discussion, mais avant cela, permettez-moi de recevoir cet appel téléphonique de la part de M. Albert Agnos. M. Albert Agnos, c'est le président de l'association Égypto, ou de l'association France-Égypte. M. Albert Agnos, premièrement, notre condoléance en tant que natif international, en tant que peuple égyptien. C'est sûr que c'est un jour triste et noir dans l'histoire de la France. Et pour de l'humanité tout entière, bien sûr. Et pour tout l'univers, parce qu'on a assisté à une affaire triste, grave, et nous présentons nos condoléances à tout le peuple français, à tous les gens de liberté, à toutes les personnes qui ont vécu dans un pays libre, démocrate. Ils ont voulu assassiner la démocratie, la liberté, mais nous allons rester sobres, dignes, et nous n'avons pas peur. Oui. La rue française, jamais peur de ces voyous. Comment vous trouvez ou observez actuellement la rue française, la réaction de cette rue française? Est-ce qu'ils ont actuellement une certaine animosité contre les musulmans, contre les arabes? Certainement pas du tout. Je voudrais vraiment passer un message que les Français ne pensent pas du tout, même pas une seule seconde, contre une religion ou autre. Vous savez qu'ici, il y a la laïcité. Et ils ont ce discernement que c'est des voyous, c'est des intégristes qui ont fait ce lâche acte, et que ça n'a rien à voir ni avec les Arabes, ni avec les musulmans modérés, ni avec autre chose. Le peuple français, étant vécu depuis 35 ans ici, il sait faire ce discernement, cette différence entre des intégristes qui veulent assassiner la démocratie et tous les autres peuples, soit musulmans, soit juifs, soit chrétiens. C'est un peuple laïque, et le comportement laïque, c'est pas une religion, mais c'est un vécu. J'ai plusieurs questions à vous poser. Par exemple, est-ce que vous vous sentez actuellement en sécurité? Est-ce que vraiment le peuple français montre bien une unité? Et est-ce qu'ils ont répondu oui aux appels lancés de la part du président français François Hollande? Je pense que le président Hollande a exprimé ce que le peuple français vit actuellement. C'est sûr
que ce genre d'acte peut ébranler certaines émotions de certaines personnes. Mais je peux vous assurer que son appel a été bien entendu, que son appel a été bien vécu et qu'ils n'ont pas d'animosité envers n'importe qui. Ils sont en train de faire leur deuil, ils sont en train de savoir comment faire, ils sont en train de se demander beaucoup de questions parce qu'ils ont reçu beaucoup de monde. Et vous savez que les socialistes, la pensée humaine, la pensée démocrate, tout ceci a été vécu d'une façon jusqu'à maintenant, enfin avec quelques petites exceptions, mais le comportement démocrate, libéral... Oui, en ce qui concerne le comportement démocrate et libéral, en fait, après ces derniers attentats qui ont frappé Paris, l'ex-président français Nicolas Sarkozy plutôt, a lancé des critiques amères contre les systèmes de sécurité et contre la politique sécuritaire adoptée de la part de Manuel Valls et de la part de François Hollande, et même a appelé à un changement non seulement au niveau des systèmes de sécurité, mais aussi au niveau de la politique étrangère. Il a dit même une inflexion de la politique étrangère suivie de la part de la France et même un changement dans la position de l'Europe tout entière en ce qui concerne les réfugiés ou la politique de l'immigration. Je pense que c'est un appel, c'est une réaction normale. Vous savez, quand vous vous sentez agressé dans votre chair, quand vous vous sentez agressé par des gens qui n'ont rien fait à part qu'ils sont restés dans un café en train de boire quelque chose, et que vous les voyez assassiner avec des scènes d'horreur et avec des centaines, enfin 129 personnes assassinées lâchement avec la façon dont vous avez dû voir comment ils ont été assassinés. Oui. C'est normal, on est des êtres humains, monsieur, et c'est normal que M. Valls a ce comportement. C'est normal que c'est un Premier ministre qui défend son peuple. Il sent l'amertume. Il sent que c'est un peuple qui a été lâché avec des gens qui n'ont aucun cœur, rien de conscience, aucune responsabilité. Alors, voyez quand des voyous comme ça, ils assassinent des gens qui n'ont rien fait, à part qu'ils étaient dans un restaurant où ils sont... Vous savez, on a tous pensé à nos enfants, vous savez, on a tous pensé à nos femmes, à nos frères, à nos sœurs qui sont ici en France. Il y a quand même des Arabes, il y a des Tunisiennes qui ont été assassinées, il y a un Syrien, il y a quand même des Arabes qui ont été assassinés. Mais ils n'ont rien fait, ces gens-là, à part qu'il y a des gens qui n'ont aucune conscience, qui ont été surtout entendus des prêches de la part des gens non responsables, des gens qui ont de la haine contre la France et les Français. Oui. L'imam qui prêchait à ces gens-là, moi je les considère qu'ils sont à la cause de ces assassinats, parce que malheureusement on laisse certains imams prêcher dans certaines mosquées et ils disent tout du mal du peuple. Alors, s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à laisser, ils n'ont qu'à quitter la France. Monsieur Albert Tanius, merci beaucoup pour cette intervention téléphonique et encore une fois, nous présentons notre condoléance pour les Français et pour l'humanité tout entière. Chers invités, comme je viens de signaler qu'il y avait des critiques lancées de la part de Nicolas Sarkozy en ce qui concerne la politique étrangère, mais aussi en ce qui concerne la politique de l'immigration. Et vous savez, même quand des terroristes seraient un migrant enregistré sur l'île de Léros en octobre, et certaines voix
d'extrême droite réclament la fermeture des frontières. Et donc la polémique commence à enfler, comme c'est ce qu'a souligné les médias occidentaux. Mais pas question plutôt pour l'Union européenne de revoir sa politique sur l'accueil des réfugiés. Et selon Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, ceux qui ont perpétré les attentats sont exactement ceux que les réfugiés fuient et non pas l'inverse. Et par conséquent, il n'y a pas lieu de revoir dans son ensemble la politique européenne en matière des réfugiés. Donc, vous avez des commentaires à faire? Bon, bien sûr, moi, la première chose qui m'a attiré l'attention, c'est la présence des divers partis politiques français au niveau de la présidence française. Oui. C'est-à-dire, il y a une sorte d'union entre le peuple français. Nous pouvons prendre une leçon de ça chez nous. Quand il y a une attaque contre ton pays, même ceux qui ne sont pas ou qui n'étaient pas d'accord avec le régime qui commande le pays, il faut être unis, tous ensemble. Ce que vous avez vu ce matin, le président Hollande a reçu à l'Élysée l'ancien président Nicolas Sarkozy. Ils ont discuté l'affaire du pays, les représentants des Républicains. Donc vous voyez que c'est un peuple qui doit être uni ensemble lors où il y a une catastrophe. Donc pas de place pour les petites phrases politiques, c'est l'intérêt des Français, c'est l'intérêt de la patrie française. Donc tous, nous devons en tant que prendre Français, une leçon de ça. Oui. C'est une leçon pour nous ici, parce que ici en Égypte, quand ça arrive, quelque chose pareil, supposons l'affaire de l'avion russe, nous avons entendu des voix qui critiquent notre cher président de la République. Or, ce n'est pas le temps. Ouais. Il faut s'unifier tous ensemble. Ça, c'est une leçon que j'ai pris moi, et que je connais bien, que je veux que tout le monde constate ça. Mais dommage, il passe sur ces points-là rapidement. Oui. Oui, s'il vous plaît. Oui, monsieur Mahmoud Sabit, vous avez des remarques? Oui, je pense que absolument, je suis complètement d'accord avec mon collègue sur ce fait. Autrement, je trouve que ce que s'est passé, c'est une réaction des désespérés, je trouve. Les Daesh sont sous beaucoup de pression et ils regardent la défaite. Et c'est plutôt ça, ce qu'on voit. Ouais. En plus, c'est des petits opportunistes. Ils ont vu l'opportunité des réfugiés. Ils ont utilisé cette opportunité pour faire ce qu'ils ont fait à Paris il y a 2 jours. Et c'est vraiment la réaction du perdant, un peu. Et c'est ça plutôt la réaction de ce que j'ai vu depuis les 2 jours. Ouais. En fait, l'ancien président français réclame une nouvelle politique migratoire, des inflexions sur la politique de sécurité, exige en même temps une coalition unie contre Daesh, intégrant les Russes. Et après son entretien avec son prédécesseur François Hollande, a rencontré plutôt dans l'après-midi les principaux chefs de parti. Et en même temps, François Hollande, ou plutôt en même temps, Nicolas Sarkozy exige une coalition unique contre Daesh. Donc, est-ce que nous allons témoigner dans les prochains jours un rapprochement entre l'Élysée et le Kremlin? Donc vous voyez cette situation qui s'est déroulée cette nuit à Paris a changé peut-être une sorte de politique ou des idées ou des hypothèses aussi. Donc quand on est dans une situation critique, dans une crise qui peut arriver au niveau d'une catastrophe pour moi, c'est-à-dire l'État doit prendre des décisions, des grandes décisions pour protéger le peuple, l'humanité. Tu vois, la France, elle ne change pas ses idées. La France, c'est un pays ouvert, c'est un pays libre, qui aime la liberté, qui aime la vie moderne, qui aime modéliser toutes les choses. Donc la France ne va pas reculer jamais, mais elle va lutter bien contre les ennemis, supposons que ce sont les Daesh. Mais l'important, c'est de bien étudier la situation de Daesh. Qui sont les Daesh? Qui a payé pour faire ces Daesh? Quelle est l'origine de ces Daesh? Et qu'est-ce qu'ils visent, les Daesh? C'est-à-dire, pourquoi ils ont commencé maintenant de faire la guerre, la bataille, mais leur dispute au niveau européen. Les Daesh faisaient d'abord leur guerre au niveau du territoire arabe. Donc c'est un changement
politique, changement des idées. Nous devons lire très bien les hypothèses qui présentent de cet acte-là. C'est-à-dire, moi, je croyais que vous allez me poser, M. Hani, une question. J'attends bien que cette question se trouve chez vous là. Quelle est la différence de cette crise ou de cet acte terroriste et l'autre qui était au niveau de Charlie Hebdo? Il y a une différence. Ce n'est pas la même chose. Bien sûr, c'est terroriste, dans tous les cas. Mais celle de Charlie Hebdo, c'était peut-être adressé contre un journal. Disons qu'ils ont fait quelque chose contre l'islam et il y avait même une sorte de restaurant des juifs, donc c'est quelque chose adressé à une faction ou à qui figure quelques positions au niveau de la nationalité française. Mais maintenant, ils ont tiré et bombardé sur tout ce qui se trouve devant eux. C'est-à-dire ils n'ont pas seulement bombardé des Français. Il y a des blessés, il y a un blessé égyptien, il y a d'autres nationalités comme les Tunisiens, il y a des gens qui étaient morts ou assassinés qui sont d'autres nationalités. Donc c'est une guerre contre l'humanité. La France, pour nous, elle représente la civilisation, l'humanité. Donc c'est une guerre contre l'humanité et peut-être c'est une guerre qui essaye de faire terreur, c'est-à-dire terroriste, contre la position et la décision française. Oui. Tu vois ? Donc vous avez remarqué cette différence entre ces deux attentats, les attentats de janvier et les attentats qui ont eu lieu dans les... Ah oui, certainement, c'était beaucoup plus visé. heures. C'était visé, celle de Charlie Hebdo, et il aurait le temps d'en parler. Cette fois-ci, c'était sans discrimination. Il faut quand même regarder que Daesh, plus ou moins, tue plus ou moins tout le monde. Il se remarque pas si c'est des enfants, des mères, des femmes, des hommes. Pour eux, ils n'ont aucune discrimination. Et ça se voit cette fois-ci. C'était une attaque acharnée partout. Et pour moi, c'est pas parce qu'ils sont en train, ils sont devant eux. Il y a une assez grande offensive contre eux avec les Kurdes de Irak à Sanjar. Il y a une autre offensive contre eux en Syrie. Et il y a une troisième offensive avec les Russes et l'armée syrienne aussi en Syrie. Alors oui, ils sont un peu le dos sur le mur un peu. Ouais. Ouais. En fait, nous sommes en guerre. La guerre nous est faite. Ce n'est pas un mot que l'on prononce au hasard, a encore affirmé Nicolas Sarkozy, reprenant la rhétorique de François Hollande. Donc, monsieur le général, en tant qu'un expert dans le monde sécuritaire, est-ce que vous trouvez que vraiment la France se trouve actuellement dans une guerre contre le terrorisme? Donc, on prend en considération les paroles que vous venez de dire, parce que M. Hollande, c'est un grand expert dans le domaine politique, surtout politique internationale, surtout dans le domaine de la partie politique au niveau de son pays. Mais aussi, M. Sarkozy, n'oubliez pas qu'il était le ministre de l'Intérieur de la France. Pour 2 fois, hein, pas pour une seule fois. Vous parlez de Sarkozy? Sarkozy, non, Hollande, il connaît bien la politique de son pays, il représente bien son pays. Mais aussi, au même niveau, M. Sarkozy, qui était président de la France, il était le ministre, l'ancien ministre de l'Intérieur de la France. Donc, probablement, il connaît bien quels sont les problèmes sécuritaires, les problèmes de police, les problèmes du banditisme. Donc, il est au courant des affaires. Quand il dit ces paroles-là, il a raison. C'est une guerre. C'est une guerre contre, je vous ai dit, la civilisation. C'est une guerre qui essaie de changer, qui essaie de changer les positions, les idées politiques aussi. C'est-à-dire, on va voir durant le futur prochain une sorte de changement au niveau européen. C'est mon point de vue personnel. Moi, je vois qu'il y aura un changement, soit dans l'affaire des immigrés, soit dans l'affaire des politiques pour recevoir les étrangers au niveau de l'Europe. Et moi aussi, si je me permets de donner un avis, puisque je suis francophone, j'aime la France, bien sûr. Donc, je veux que les Français aussi changent un peu le système policiers et le système sécuritaire. Ils ont besoin d'être en grande coopération et coordination avec les systèmes sécuritaires au niveau du Moyen-Orient et du monde arabe. Surtout nous les Égyptiens. Nous sommes prêts à aider au niveau des informations, au niveau de contacts aussi personnels avec nos chers amis français. C'est-à-dire, et c'est la position du gouvernement égyptien,
que nous sommes dans le côté d'aider tous les pays du monde pour lutter contre le terrorisme. On n'oublie pas que notre président de la République, il a lancé des appels plusieurs fois, sur plusieurs discours, qu'il a dit que le siège du terrorisme, la surface du terrorisme va augmenter, va arriver hors du monde arabe jusqu'à arriver au niveau du Méditerranéen et puis jusqu'à arriver au niveau européen. Oui, et c'est la situation maintenant. Qui sème le vent récolte la tempête. Donc, est-ce que vous partagez le même point de vue? La France se trouve actuellement dans une guerre contre le terrorisme. Oui, c'est pas seulement la France, l'Europe aussi, l'Europe entière. L'Europe. La France spécialement parce que ils sont participés, c'est des participants actuellement. C'est pas que, je dois le dire, c'est pas nouveau. La France est rentrée en coalition avec les États-Unis et d'autres pays arabes en bombardant Daesh et Raqqa, etc. Elle est en train de se participer beaucoup plus dans une situation plus élevée dernièrement. Alors oui, c'est dans un certain sens, c'est une réaction. Je pose cette question car, selon Dominique de Villepin, faire croire que nous sommes en guerre est un piège. Bien sûr, Dominique de Villepin était l'ancien locataire du Matignon, du Quai d'Orsay, et appelle bien actuellement à bien peser les mots et se refuse à parler de guerre. Pour lui, adopter cette rhétorique, c'est donner raison à l'ennemi. Je dois continuer et poursuivre les paroles et les déclarations faites par Dominique de Villepin, car c'est très intéressant. Adopter un discours martial est une erreur. Le piège qui nous est tendu, c'est de faire croire que nous sommes en guerre. Le fait d'utiliser des grenades, des kalachnikovs, des munitions ne constitue pas une armée. Une guerre, c'est deux États qui se confrontent, selon les explications de l'ancien Premier ministre et ancien ministre de l'Intérieur. Selon lui encore, la vérité, c'est qu'il veut... la vérité plutôt, c'est qu'ils veulent nous diviser et pousser le pays à la guerre civile. Donc, c'est selon le point de vue de Dominique de Villepin. Vous voyez, peut-être, ils visent au genre de guerre militaire. Ce sont des guerres entre deux pays, ça c'est autre chose. Mais nous parlons des guerres pour lutter contre le terrorisme. Ça, c'est une autre façon de guerre. C'est un autre moyen de faire des... Supposons que ce sont plusieurs batailles, ce n'est pas une seule guerre. Donc, moi, je veux dire, tout simplement, si j'adresse mes paroles pour deux catégories, pour deux régions. D'abord, pour le peuple français. Nous sommes avec vous pour lutter contre le terrorisme. C'est un pays que nous aimons parce que les Français aussi aiment l'Égypte. Moi, je connais bien, même dans des leçons, des élèves qui sont dans les écoles primaires en France, on étudie l'Égypte. Donc, tu vois, eux, ils aiment l'Égypte et nous aussi, nous aimons l'Égypte. C'est pour ça que nous sommes en bon contact avec les Français. Deuxième chose, j'adresse mes paroles aux responsables ou aux politiciens. Ils connaissent bien la situation. Je ne peux pas citer des noms, mais je vous dis franchement, M. Hani, qu'il y aura probablement d'autres attaques, mais pas en France, dans d'autres pays en Europe. Et ça, dû à la situation dont se trouve le Moyen-Orient. Si vous lisez bien la carte, vous allez savoir qui prochainement peut être attaqué, et je ne désire pas ça. Je désire de lutter avant que l'attaque arrive, c'est-à-dire faire une bonne coopération entre l'Europe et le monde arabe et l'Égypte. En fait, selon Dominique de Villepin et sans ces déclarations faites le 12/9/2014, Daesh, c'est l'enfant monstrueux qui a été agrandi et amplifié par les politiques de l'arrogance suivie de la part des gouvernements occidentaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec son point de vue? Dans un certain sens, c'est une réaction à la politique américaine vis-à-vis du Moyen-Orient et l'invasion d'Irak, le démantèlement de l'Irak dans les mains des Américains, ça a provoqué ça. Ça a provoqué cette réaction. Et même, c'est rien de nouveau. On l'a dit ça à l'époque. C'est l'Égypte. C'était le message égyptien à l'époque de l'invasion d'Irak. C'est exactement ça. Vous allez ouvrir la porte aux enfers. En fait, c'est le même point de vue partagé par le président syrien Bachar al-Assad. C'est-à-dire, Bachar al-Assad partage le même point de vue de Dominique de Villepin.
Donc, dans les prochaines années, ou même dans les prochains mois, parce que nous devons attendre un changement, une inflexion à propos de la politique étrangère suivie de la part de France, et même ou un changement de la part de la France en ce qui concerne les politiques suivies ici au Proche-Orient. Est-ce que nous devons encore attendre une intervention terrestre de la part de la France en Syrie? Monsieur Hani, permettez-moi de dire tout simplement, l'affaire des attaques terroristes et surtout les organismes terroristes qui se trouvent partout au monde, c'est une histoire qu'on doit bien étudier. Il y a longtemps qu'on a entendu, il y a plus que des dizaines ou des vingtaines et trentaines d'années, qu'il y avait quelque chose qui s'appelle Bader-Meinhof. Et aussi, il y avait l'armée rouge japonaise. Et aussi, il y avait les Khmer rouges à la capote. Donc, il y a toujours une sorte d'organisme terroristes dans des régions du monde. Ces organismes sont utilisés du point de vue politiquement par les responsables qui ont créé ça. Et si on parle de l'affaire de Daesh, commençons d'abord au début, au principe. On a entendu du Qaïda, et on a entendu de Nusrat al-Islam, et on a entendu de Daesh, et on a entendu des frères musulmans les terroristes. Donc c'est une série qui ne s'arrête pas. Et si tu vas entendre que Daesh est terminé, crois-moi vraiment qu'il y aura quelque chose de nouveauté qu'on ne sait pas le nom jusqu'à maintenant, parce que ceux qui inventent ça, ils n'ont pas terminé déjà leur plan dans leur laboratoire. C'est ça. Monsieur le général Ibrahim Choukri, merci beaucoup pour cette rencontre et merci à vous, monsieur Mahmoud Sabed, un analyste et historien. Merci beaucoup. Fier d'être avec vous. Merci beaucoup, monsieur. C'est un grand honneur. Et avant de vous quitter, chers téléspectateurs, c'est une simple question: qui finance, qui planifie, qui aide Daesh? C'est une question à vous répondre. Au revoir. Vous avez raison.